Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom, 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 shalom. Bonsoir chez vous. Je suis encore ravi que Dieu m'ait accordé la forme nécessaire pour pouvoir discuter ensemble sur les Écritures. Nous nous rassemblons chaque mardi, jeudi et samedi à partir de 20h pile pour discuter sur les Écritures, pour communier ensemble, pour les exhortations, pour des moments de prière, pour des moments d'adoration, pour des moments d'enseignement. Et là, nous sommes sur l'enseignement sur Apocalypse, le livre d'Apocalypse. Et cet enseignement, il est d'une importance très capitale. Eh bien, ce soir, nous avons pour titre « La voix de l'Esprit ». Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et nous sommes toujours sur le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Nous allons donc prendre le verset 7 ce soir, où il est écrit « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute les bénédictions à sa parole. Eh bien, mes frères et sœurs, nous avons vu que Jean était allé sur l'île de Patmos à cause de la parole, à cause du témoignage de la parole. Et que, étant sur l'île de Patmos, il fut ravi dans le jour du Seigneur, afin de voir et d'entendre les choses qui sont à venir. Et l'Esprit a dit d'écrire tout ce qu'il devait entendre et tout ce qu'il devait voir. Et après avoir écrit cela, il devait donc transmettre cela aux 7 églises. Il devait donc transmettre cela pour les 7 âges de l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc ce message que Jean avait reçu donc sur l'île de Patmos, qui fut ravi au jour du Seigneur, est donc d'une importance capitale, sinon Dieu ne l'aurait pas emmené sur l'île de Patmos. Il est donc d'une importance très capitale pour le chrétien de connaître ce que Dieu a dit dans l'Apocalypse. Ou quelle est la révélation d'Apocalypse. Déjà, Apocalypse signifie révélation. Alors, nous voulons avoir la révélation de ce livre de révélation. C'est-à-dire que nous voulons comprendre, nous voulons cerner ce que le livre d'Apocalypse contient. Et je reviens ici sur la première partie de l'Apocalypse chapitre 7, le verset 7, l'Apocalypse chapitre 2, le verset 7 qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et donc, le titre de ce soir, c'est la voix de l'Esprit. Et donc, l'Esprit qui n'est autre que un attribut de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui n'est que l'attribut de Dieu, donc la personne de Dieu. Ce Saint-Esprit a donc une voix. Parce que l'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu gronde. Amen. Et peut-être donc plusieurs personnes écouteront ce message ou encore suivront ces vidéos ou encore ont écouté plusieurs éminents prédicateurs. Amen. Mais combien de personnes prêtent attention à l'évangile de Dieu? Les gens écoutent. Mais combien prêtent attention à l'évangile de Dieu? Combien prêtent attention à la voix de l'Esprit? Amen. Et donc, vous et nous ne le savons pas, on ne peut pas le savoir. Mais, une chose qui est vraie, celui qui veut entendre la voix de l'Esprit, ou celui qui veut avoir la sagesse, ou encore qui veut prêter l'oreille pour connaître la voix de l'Esprit, eh bien, les paroles de vérité sera donc éclairé par l'Esprit de Dieu. Et donc, si votre oreille est ouverte à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu rendra donc réelle la parole de Dieu dans votre vie. Et la révélation de la parole se fait que par la grâce de Dieu. La révélation de la parole ne se fait pas par un mérite. La parole de Dieu ne se révèle pas d'une façon orgueilleuse, ou d'une façon frappante, d'une façon au tape à l'œil. Jésus-Christ, de par sa venue, il n'avait pas fait
vraiment du tape à l'œil. Et très peu de personnes du vivant de Jésus savaient que Dieu avait envoyé son don sur la terre. Amen. Dieu se révèle tout simplement dans la simplicité. Pendant que les sacrificateurs s'attendaient à ce que les chars de feu descendent du ciel et qu'un homme vêtu de parure blanche dise qu'il est l'Éternel des armées et qu'il est venu délivrer Israël. Or, les sacrificateurs oublièrent un détail qui consistait que une vierge devait concevoir. Et de cette vierge devait naître le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et ce bébé devait être le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire la plénitude de la divinité. Les sacrificateurs oublièrent ce détail-là. Et quand on leur a dit que Marie fut vierge et que c'est Marie qui a enfanté cet enfant, ils ont dit blasphème. Et que cet enfant était un enfant adultérin. Amen. Et donc, nous sommes dans cette phase-là où les gens lisent, au fait la Bible, où les gens lisent les Écritures, mais très peu de personnes écoutent la voix de l'Esprit. Et donc, la révélation de la parole de Dieu, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi, bien-aimés frères, je vous inviterai, la chose la plus capitale qu'un chrétien doit avoir, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas je ne sais quoi. Mais la première des choses que l'homme demanderait à Dieu en tant que chrétien, c'est d'avoir le discernement, c'est d'avoir la sagesse, c'est d'avoir la grâce devant Dieu de recevoir donc la révélation de ses Écritures. Le chrétien demanderait à Dieu, Seigneur, je veux avoir la révélation de ta volonté parfaite. Parce que seule ta volonté parfaite bénit ton peuple. Seule ta volonté parfaite bénit le peuple. Bénit ton épouse. Amen. Et donc, j'ai besoin de cette volonté parfaite pour pouvoir marcher avec toi, Seigneur. Mais beaucoup de gens fléchissent pour les biens matériels. Je ne suis pas contre cela. Mais, frère, concentrez-vous sur les choses célestes. Parce que si vous vous concentrez sur les choses terrestres, amen, amen, aucune gloire terrestre n'entrera dans le ciel. Mais lorsque vous avez la gloire d'en haut et que Dieu vous bénit encore sur la terre, cela est aussi important. Donc, la révélation est donc l'œuvre de l'Esprit. Vous devez donc vous abandonner à l'Esprit, demander la miséricorde de Dieu pour que Dieu vous accorde la révélation, pour que la parole de Dieu et l'Esprit, parce que la parole dit que le Saint-Esprit est le véritable enseignant. C'est cette chose, cet attribut qui viendra enseigner, révéler ou rappeler aux disciples ce qui est de l'enseignement de Dieu. Amen. Et donc, cela consiste à l'Esprit de Dieu. Eh bien, peu importe le nombre de fois que vous aurez écouté la vérité, peu importe le nombre de fois que vous aurez été enseigné de la vérité, mais tant que vous n'ouvrez pas vos oreilles pour l'entendre, tant que vous n'ouvrez pas votre cœur pour recevoir la vérité en tant que vérité, vous ne recevrez jamais la révélation. Vous devez d'abord commencer à croire que Dieu existe et que Dieu est tout-puissant, qu'il a donné le don de la plénitude de la divinité qui est Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, soit purifié de ses péchés. Et que si quelqu'un se répand réellement, croit en son don, qu'il se répande et qu'il prenne son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, aura le baptême du feu et du Saint-Esprit, sera sauvé. Aussi longtemps que la repentance est sincère. Amen. Maintenant, remarquez une chose, c'est que l'Esprit parle aux églises. C'est donc au pluriel. Donc, l'Esprit de Dieu n'a pas fait écrire à Jean une lettre pour une église locale. Donc, pour une église du temps où Jean était tout simplement là. Ni pour le premier âge uniquement. Mais ce que l'Esprit a fait écrire à Jean, c'est pour tous les âges. Aussi longtemps que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu, la révélation que Jean reçut là-bas à Patmos concerne l'épouse de Dieu. Ok? Donc, le commencement,
C'est depuis la Genèse. Et nous allons comprendre que tout ce qui existe aujourd'hui a eu un commencement ou a eu sa racine en Éden, au commencement, dans Genèse. Le diable s'est infiltré de façon minuscule et au fil du temps, ce qui était minuscule a commencé par s'agrandir. Les ténèbres ont commencé à s'agrandir et cela a commencé à gagner le monde entier. Si bien que partout, il n'y a que des ténèbres. Même dans certaines églises où Dieu a ôté le chandelier, il y a des ténèbres. Parce que sur la table du Seigneur, il y a des vomissures. Ésaïe pouvait dire, mais qui Dieu peut envoyer? Sur la table où devait être servie la parole de Dieu, il y a de la souillure. Ceux qui prêchent l'évangile sont même dans la souillure. Ceux qui sont censés garder l'évangile sont dans la souillure, sont dans le fétichisme, sont dans les querelles, sont dans les critiques, sont dans les je ne sais quoi. Alors qu'il fallait garder la parole de Dieu pure, alors qu'il fallait garder le vase pur, un vase d'honneur onéreux. Amen. Amen. Et donc, si nous comprenons une chose, c'est que Paul fut donc un exemple pour l'Église de Dieu. Parce que Paul fut le premier prophète envoyé pour les nations. Il y a une différence, beaucoup confondent, il y a une différence entre les Juifs et les nations. Les nations, ce sont toutes les nationalités en dehors des Juifs. Voilà les nations. Que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois quoi, si tu n'es pas juif, amen, tu es des nations. Amen. Donc, les nations, ça ne concerne pas que les noirs. Même les blancs qui ne sont pas, donc les occidentaux, tous ces gens-là, ce sont les nations. Amen. Et donc, bien aimés frères et sœurs, les gens doivent plutôt prêter attention à ce que dit l'Esprit. Dieu a pris Paul pour modèle, pour fondation de l'Église. Et tous ceux qui doivent bâtir sur la fondation de Paul. Tous les messagers qui doivent venir doivent bâtir sur la fondation de Paul. C'est-à-dire, ce que Paul a enseigné, les autres messagers viendront se reposer que sur cela. Et non ajouter. Et non retrancher. Mais plutôt révélant la parole restée en suspens. Amen. Je vous ai dit tout récemment que nous commençons à entrer dans des choses tellement sérieuses. Amen. Et je prie Dieu que Dieu accorde la révélation dans votre cœur. Si vous avez un cœur ouvert, si vous avez un cœur sincère, si vous avez des oreilles à disposer pour écouter, amen, Dieu vous bénira et Dieu révélera cela dans vos cœurs. Et donc, ce petit arbre de sémence que le serpent avait ensémencé, cela devait donc grandir au travers des âges. Et les ténèbres devaient donc gagner la terre. Mais aussi longtemps qu'il y a des ténèbres, Dieu pourvoit toujours une lumière pour sortir son peuple ou son épouse des ténèbres de cette époque-là. Et il faut donc que quelqu'un écoute. C'est pourquoi ici il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc l'Esprit dit. Et de se dire, donc l'Esprit a une voix. Combien écoutent la voix de l'Esprit? Combien sont spirituels? Frère, je suis charnel. Et oui frère, vous êtes charnel parce que vous ne voulez pas marcher selon l'Esprit. Le prophète Paul nous a dit que marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les desseins de l'ennemi. Notre ennemi, c'est la chair mortelle. Cette chair mortelle qui a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit
a des désirs célestes et la chair n'a que les désirs terrestres. Amen. Et notre prophète Paul nous dit que nous devons marcher selon l'esprit. Eh bien, beaucoup de gens disent que Satan leur a fait faire telle ou telle autre chose. Mais je vous dis, mes frères, avant que Satan ne prenne emprise sur vous, il faudrait que vous lui autorisez l'accès. C'est comme aujourd'hui. Avant que cette parole ne prenne emprise sur vous, il faudrait que vous laissiez votre oreille écouter cela et votre cœur accepter cela afin que cela devienne votre vie. C'est comme Ève. Elle a prêté oreille pour écouter et elle a accepté cela dans son cœur et voilà qu'elle est passée au péché. Donc Satan ne peut pas avoir accès à vous si vous ne lui accordez pas le temps de s'exprimer et que vous ne lui acceptez pas. Donc Satan, pour opérer dans votre vie ou pour qu'il ait l'emprise sur vous, il faudrait que vous lui accordez l'accès. Tout comme Dieu, la parole de Dieu, pour que cela ait emprise sur vous, il faudrait que vous puissiez vous abandonner à la parole de Dieu. Et le secret du baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit emmènera chaque brebis du royaume de Dieu, chaque brebis de Jésus-Christ. Je ne parle pas des brebis des églises ou des pasteurs. Je parle des brebis de Jésus-Christ. Pour avoir le baptême du Saint-Esprit, il faut se soumettre à la parole de Dieu, à la pure parole de Dieu sans mélange. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés. Prenez la parole de Dieu, faites de cela votre vie. Faites de la parole de Dieu votre absolu et cela vous aidera, bien-aimés frères et sœurs. Il n'y a que la parole qui peut vous aider. Aucun homme ne peut vous aider. L'homme est faillible, mais la parole de Dieu est infaillible. Dieu a vécu avec les grands. Dieu a des témoignages avec les grands. Les grands ont eu des témoignages avec notre Dieu. Et ce Dieu est infaillible. Ce qu'il avait fait, il le fait et il le fera encore. Ce qu'il a fait, il le fait encore. Ce n'est pas dans ta situation que Dieu sera un menteur. Dieu ne peut pas être un menteur. Quel est le cas, la situation que tu traverses actuellement que Dieu serait incapable de régler? Si ton problème n'a pas encore trouvé solution, c'est parce que tu n'as pas encore réuni les conditions qu'il faut afin que Dieu puisse t'aider. C'est comme un médecin pour te traiter. Il faudrait réunir certaines conditions. Il faudrait d'abord se lever de chez vous, aller à l'hôpital, prendre rendez-vous et pour ensuite vous aller dans la salle de consultation et que le médecin vous touche et voie. Et dans le spirituel, il vous faudrait que vous entrez dans le secret, dans l'intimité avec Dieu. De l'invoquer. De dire, Seigneur, dites cette prière avec moi. Je suis qu'un pauvre pécheur. J'ai besoin de toi dans ma vie. Mais Dieu, je ne peux pas me retrouver tout seul. Une brebis ne connaît pas le chemin tout seul. Une brebis égarée ne peut pas retrouver son chemin tout seul. Selon Jean 10, tu es le bon berger. Et toi, le bon berger, tu connais la nourriture qu'il faut pour moi, qui suis une brebis. Seigneur, je vais tout simplement m'abandonner à toi. Mon esprit, mon cœur, mon âme et mon corps. Je te consacre cela sincèrement. Je te confesse tous mes péchés. Je te promets de ne plus recommencer, Seigneur, mais que ton esprit vivifie mon âme, que ton esprit vivifie mon cœur, que ton Esprit Saint brise tous les liens sataniques. Seigneur, je veux être à toi pour te servir. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être dans ta grandeur, d'être dans les hauteurs comme un aigle. Parce que l'âge où nous vivons, nous devons être des aigles pour pouvoir survivre. Seigneur, je te fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Cette prière était pour vous. Que cette prière bénisse vos cœurs. Que cette prière vous accorde la paix de l'esprit. Que cette prière puisse briser tout ce qui est satanique dans votre vie. Que cette prière brise toute influence satanique. Que cette prière vous repositionne en Christ comme étant des fils ou des filles remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse richement.
Eh bien, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Commencez par respecter Dieu. Commencez par croire que Dieu a votre vie entre les mains. Tout être vivant, depuis la fourmi, depuis l'être inférieur jusqu'à l'être supérieur, Dieu tient la vie de tout un chacun. La fourmi, sa vie est entre les mains de Dieu. Le lion, sa vie est entre les mains de Dieu. Le méchant, sa vie est entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie n'est pas entre la main des hommes. Ta vie n'est pas entre la main de quiconque, mais sinon du Très-Haut, le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois qu'il a ta vie entre ses mains, il peut donc faire toutes choses pour toi. Ça ne coûte rien pour Dieu de faire quelque chose dans votre vie. Et pour faire quelque chose dans votre vie, il n'a pas besoin de beaucoup de temps qu'il faut. Il a tout simplement besoin de votre foi. Et votre foi déterminera le temps de l'accomplissement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom chez vous. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.